ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Amen. Amen. Prenons place. Nous parlerons ce jour de la douleur d'enfantement. La douleur d'enfantement. Une maman porte l'enfant pendant 9 mois. Et pendant ces 9 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Le début de la grossesse peut être difficile. Cela peut arriver. Mais il y a un moment qu'une femme qui est mère, qui a enfanté, il y a un moment qu'elle ne peut pas oublier. Le moment fatal. De la grossesse. C'est au moment de la naissance de l'enfant. Mais avant que l'enfant arrive, la maman va ressentir une douleur. Elle va pleurer. Je vous ai dit qu'en ce qui me concerne, à chaque fois ma femme essayait de me griffer. Parce que j'étais là pour l'encourager. J'étais là pour la soutenir. Elle pouvait me griffer avec ses ongles. Parce qu'elle a mal. La douleur d'enfantement. Si la durée de la grossesse était 9 mois, cette douleur-là n'est pas aussi longue. Dieu a fait en sorte qu'elle soit abrégée. Parce que personne ne pouvait la supporter. De mois et de mois. Mais quand l'enfant arrive, quelqu'un dit avec moi, bientôt, Alléluia. Le Seigneur Jésus va nous parler de cette image, de la douleur d'enfantement. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et dans
l'évangile de Jean. Nous allons faire toutes les 3 lectures. Jean chapitre 16. Nous lisons le verset 21. Et ensuite nous irons dans les livres d'Apocalypse au chapitre 2. Nous lirons les versets 8 à 11. Et enfin dans Genèse 45, 4 et 8. Commençons par l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 21. C'est notre texte de base. Nous lisons la parole de Dieu, Jean 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Tu ne vas plus te souvenir de la souffrance à cause de la joie que tu vas avoir maintenant. Tu vas oublier la souffrance. Amen. Lisons Apocalypse 2, 8 à 11 et nous reviendrons dans Genèse et revenir sur les textes de base. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11, lisons la parole de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Lisons Genèse 45, versets 4 à 8. Genèse chapitre 45, versets 4 à 8. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Merci. Revenons sur notre texte de base. Jésus dit dans Jean 16, 21, « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Pourquoi le Seigneur parle-t-il de ces choses? Je priais avec vous parlant de la souffrance du Seigneur, de la passion du Seigneur, la douleur du Seigneur. Au verset 16 du chapitre 16 de Jean, le Seigneur parle et dit, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous ne me verrez parce que je vais au Père. » Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis un peu de temps et vous ne me verrez plus parce que je vais au Père. » Bien-aimés dans le Seigneur,
Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Pendant son ministère, les disciples et le peuple qui le suivait est content d'entendre la bonne nouvelle qu'il annonce, qui est celle du royaume de Dieu. Guérissant les malades, libérant les captifs. Et ils sont contents de l'accompagner. Et ils ont répondu à son appel. Et ceux qui voyaient en lui un libérateur politique, libérer la Palestine de l'oppression romaine, sont contents de voir que Jésus est là. Il les rassure. Et certains voient en lui un révolutionnaire. Quelqu'un qui vient pour changer le système politique. Quelqu'un qui vient pour changer le système religieux. Mais voilà que au bout de 3 ans, c'est lui qui était venu pour le salut de l'humanité. C'est lui qui guérissait les malades. C'est lui qui libérait les captifs par la délivrance. C'est lui qui faisait des miracles. Change de discours. Change de message. Alors Jésus, dans ce dernier message, est en train de dire des choses qui font mal au cœur des disciples et de tous ceux qui l'entendent. Il parle de la souffrance. Il parle de sa mort. Et il parle de ce qui va lui arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est ce père de famille qui va réunir ses enfants, sa femme, sa famille, pour leur parler de la mort? Est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Non. C'est une mauvaise nouvelle pour les hommes quand on parle de ces choses. Jésus est en train de préparer le cœur de ses disciples. Ces choses avaient été annoncées par les prophètes avant que Jésus ne vienne. Mais personne ne se rendait compte. Et quand Pierre reçoit la révélation selon laquelle Christ est le Messie. Mais écoutez, le Messie ne meurt pas. Voilà un Messie qui parle de la mort. Voilà un sauveur qui parle de la mort, de son départ. Mais ce dernier message va créer une confusion dans l'esprit des disciples. Je sais qu'il y a une confusion dans ton esprit parce que tu ne comprends pas ce que tu vis, le paradoxe que tu vis. D'une part, quand tu regardes les promesses de Dieu, et d'autre part, ce que tu es, les moments difficiles que tu traverses, les périodes difficiles que tu traverses, tu ne comprends pas comment expliquer ces paradoxes. Mais
destinée de Joseph. Lui qui avait reçu la révélation de son élévation. Il ne l'a pas gardé pour lui. Il l'a annoncé à ses frères, à son père. Mais le voilà un jour esclave. Le voilà un jour prisonnier. Joseph pouvait se poser des questions. Est-ce que cette révélation-là était bonne, mauvaise, venant de Dieu ou pas? C'est pour cela que lorsqu'il est en face de ses frères, il reconnaît ses frères, mais ses frères ne les reconnaissent pas. Ils ont une conscience chacun troublée, chargée. Quand il leur dit, je suis Joseph. Mais ne souffrez pas. Vous ne m'avez pas fait du mal. Ceux qui te persécutent ne te font pas du mal. Alléluia. Parce que de cette persécution, de cette souffrance que tu vis, quelque chose va naître. Ta souffrance n'est qu'une douleur d'enfantement. Quelque chose va naître. Je veux que même les hommes ce matin se regardent comme des femmes qui peuvent porter des grossesses et donner naissance à une vie. Et donc le Seigneur parle de la femme. Vous savez, quand la Bible parle de la femme, elle parle aussi de l'Église. La femme est l'image de l'Église. Quand on parle de la beauté de la femme, on parle de la beauté de l'Église. Quand on parle du caractère de la femme, on parle du caractère de l'Église. Quand on parle du cœur de la femme, on parle du cœur de l'Église. Donc le Seigneur se rend compte qu'il doit préparer les disciples. Il y a une preuve qui arrive. Une douleur de séparation. Comment ils vont vivre ce moment-là? Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu sont préparés à de bons moments. Les enfants de Dieu sont préparés à des moments de bénédiction. Les temps du succès, l'abondance, la réussite, 100% bien, trop bien même, plus que bien, 100% satisfaction. Mais peu de chrétiens attendent le temps de douleur, le temps de souffrance. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur Christ est en train de préparer ses disciples à la souffrance. Mais une souffrance qui va passer. Bien-aimé, ta maladie passera. Elle te fera du bien. Tes problèmes financiers vont passer. Et ces problèmes te feront du bien. Ton célibat va passer. Je suis en train de dire à une jeune fille que tu es en train de passer tes derniers instants du célibat.
Je suis en train de dire à un jeune frère que tu es en train de passer tes derniers instants de célibat. Mais les derniers instants sont durs. C'est le temps de la douleur d'enfantement. Les derniers instants avant que l'enfant naisse sont durs. Les médecins sont dans la salle. Et des fois, on a l'impression que l'enfant va donner la mort à la maman. Parce que ça commence à se compliquer. Il faut faire quelque chose. Les 9 mois de grossesse se sont passés. Mais les derniers instants, la douleur d'enfantement. Et Jésus dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que ce temps-là est difficile. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur parle à l'église de Smyrne. Il dit aux fidèles de cette église que vous allez souffrir. Il dit aux fidèles de cette église que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous dans la prison. Non. Mais Dieu qui voit cette persécution venir est capable de faire en sorte que le diable ne touche pas à la vie de ses enfants. Au lieu de les protéger, Dieu vient avec une information. Alléluia. Dieu pouvait arrêter cette souffrance. Il a permis au diable de toucher au bien de Job. Et le diable a touché même la chair. Mais il l'a interdit. Parce que Satan est limité. Dieu l'observe et dit, non Satan, là c'est bon. Là tu ne peux pas toucher. Mais aux chrétiens de l'église de Smyrne, nous sommes en Asie mineure. Il leur dit qu'ils vont souffrir. Mais qu'ils vont souffrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il leur demande de ne pas avoir peur. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Je suis en train de te dire que la maladie ne doit pas te faire peur. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Mais Dieu laisse en place cette souffrance. Dieu laisse en place cette souffrance parce qu'elle a un but. Le but de cette souffrance, c'est d'éprouver. C'est une épreuve. Tu n'es pas malade parce que tu es mauvais. Non. Tu n'as pas de problème parce que tu es mauvais. Non. Il dit le malheur atteint souvent le juste. Pas le méchant, le juste. Tu es juste. Tu es saint. Mais la maladie t'attrape. J'ai reçu un
un appel des États-Unis où je devrais être associé à une prière d'intercession. Mais l'homme de Dieu pour qui je devrais prier, vous savez, quand tu as connu des hommes puissants que Dieu a utilisés, quand ils parlent aux Indiens, les Indiens qui ne sont pas des chrétiens, 500 000 personnes donnent en un seul jour leur vie au Seigneur. L'homme qui fait marcher des paralytiques, l'homme qui a fait voir des aveugles. Mais on te dit, prie pour ton père, car il est malade. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Lui aussi. Alléluia. Les chrétiens qui ne sont pas enseignés, lorsque un malheur atteint un homme de Dieu, certainement qu'il a ouvert une porte. J'expliquais quelque chose à ma femme. Un grand serviteur de Dieu. Cet homme, Dieu l'a utilisé puissamment. Il a fait des croisades partout dans le monde. Il a guéri les malades. Mais, je disais à ma femme, il a un enfant malade jusqu'à aujourd'hui. Paul ressuscite les morts. Paul ressuscite les morts. Mais il a une charte. Et son corps physique devient gênant pour lui. Parce qu'il doit se présenter devant les hommes. Il prie, Dieu lui parle. Il prie, Dieu lui parle. Et Dieu dit, onction plus. Grâce plus. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui te limite. Parce que si je t'enlève cela, non. L'onction que tu as, la grâce que tu as, je risque de te perdre. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu vois un homme de Dieu dans la souffrance, quand tu vois le malheur toucher la maison d'un homme de Dieu, comprends que Dieu veut les limiter quelque part. Comprends que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de cette personne. Il dit à Paul, ma grâce te suffit. La grâce, c'est plus que l'argent. La grâce, c'est plus que les biens matériels. Bien-aimé, voilà pourquoi Salomon avait compris. Il avait l'amour pour Dieu. Il va offrir 1000 brebis à Dieu. 1000. Et Dieu lui dit, Salomon, demande. Salomon dit, donne-moi de la sagesse. Il n'a pas demandé de richesse. Et cela a étonné Dieu. Et Dieu lui dit, au-delà de ce que tu as demandé,
Jamais un homme sur la terre a été aussi riche que Salomon. Le Seigneur voit les temps difficiles arriver. Il prépare les disciples. Bien-aimés, les chrétiens doivent être préparés à la mort. Les chrétiens doivent être préparés à la maladie. Qu'est-ce qui aggrave la maladie des chrétiens? C'est la peur de mourir. Qu'est-ce qui aggrave la maladie des chrétiens? C'est la tension. Pourquoi la tension? Parce qu'on t'annonce de mauvaises nouvelles. J'étais quelque part avec une personne malade. Le médecin est rentré. Parce que j'étais autorisé à entendre tout. Il dit, le bilan n'est pas bon. Quand tu entends ça, le bilan n'est pas bon. La peur de la mort, la tension, fièvre. Alléluia. Mais si ton sang est mauvais, le sang de Jésus est bon. Alléluia. Si ton corps n'est pas sain, le corps du Seigneur est sain. Il va faire un transfert de son sang en toi, de son corps en toi, et c'est ta guérison. Bien-aimés, il y a des souffrances que Dieu permet dans nos vies. Il y a des temps difficiles que Dieu permet dans nos vies parce qu'il veut nous forger, il veut nous donner un caractère, il veut nous parler, il veut nous enseigner. Jésus dit, quand l'heure de l'accouchement arrive, la femme devient triste. Pourquoi elle devient triste? Non, les mamans sont fortes. Moi, si j'étais une femme, mon seul problème, c'est l'accouchement. L'accouchement serait un problème pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Amen. Bon, moi j'acclame pour ma femme parce qu'elle est forte. Amen. Et je déclare que toutes les mamans de l'église doivent être fortes comme elle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une souffrance qui a duré. Il y a une crise qui a duré. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour tout. La grossesse ne va pas au-delà. Même si tu avais souffert au premier mois de la grossesse, au 3e mois, au 6e mois, au 9e mois, la dernière douleur, oh, quelqu'un est en train de subir maintenant, de ressentir cette dernière douleur. Parce que tu vas accoucher. Évangéliste Mindo, tu vas accoucher. Je parle de l'accouchement même aux hommes. Parce que je parle de l'accouchement spirituel. Alléluia. Ancien, tu vas accoucher. Joseph dit, regardez-moi en face. Vous ne m'avez pas fait du mal. C'était la destinée de Dieu pour notre famille. Vous avez été un instrument de Dieu. Si je ne t'ai pas esclave, si je ne t'ai pas vendu,
je ne serai pas devenu une source de bénédiction pour vous. Pourquoi Joseph pardonne ses frères? Parce qu'il comprend que cette souffrance ne venait pas d'eux, mais c'était une souffrance dans sa destinée. Bien-aimé, il y a une souffrance dans la destinée. Le passé chrétien nous a parlé de la vallée, du désert. Mais cette souffrance, cette douleur de l'enfant que tu as porté, c'est une douleur d'accouchement. Une douleur qui va donner naissance à la vie. Et quand le bébé arrive, tu ne te souviens même pas. Là, maman Bishop commence à me raconter des histoires. Elle vient d'oublier même la douleur. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Moi, mes bébés, je préparais la valise toujours et je les habillais toujours en rouge. Couleur de royauté. Le royaume. Alléluia. J'aimais beaucoup Jacadi. Jacadi, c'est mon magasin préféré. Hein? Tu as fini de faire la layette? Il y a Jacadi à Saint-Maur. On va aller à Saint-Maur. Hein? Hein? Bon, voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh non, c'est des moments fantastiques. Des fois, pendant la grossesse, il y a des temps difficiles. Des vomissements, des nausées. Des fois, elle crache sur toi. Tu en prends avec Sandra, non? Par moment. Hein? Mindo rigole parce qu'elle en a vu des choses avec Rosita. Évangéliste, tu es d'accord avec moi? Mais quand le bébé arrive, tout à fait. Alléluia! Quand l'enfant naît, on oublie la souffrance. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas oublier ta souffrance. Parce que quelque chose va naître. L'église du jubilé va oublier sa souffrance. Le peuple du jubilé va oublier sa souffrance. Lève-toi, nous voulons prier. Je ne meurs pas. Si je ne souffre pas, vous ne serez pas sauvés. Vous n'aurez pas la vie. Il fallait qu'il souffre pour que nous ayons la vie. Dieu permet une souffrance dans ta vie, qui est une épreuve. Parce qu'il veut te former, il veut te parler. Il veut t'apprendre des choses. Il veut t'amener loin. Le général ne commence pas dans un bureau. Le général commence comme un soldat au front, qui souffre pendant la formation. Mais le jour devient général. Il commande, il donne des ordres. Bien-aimé, ne pleure plus. Cette tristesse que tu as est transformée en joie. Bientôt, c'est la fin de toute souffrance. Souffrance d'enfantement, douleur d'enfantement. Tu vas accoucher le bonheur. Tu vas accoucher la guérison. Tu vas accoucher le mariage. Tu vas accoucher l'argent. Tu vas accoucher l'entreprise. Tu sortiras de longues années de chômage pour devenir artisan,
entrepreneur, auto-entrepreneur. Pendant ces longues années de crise, le Seigneur t'a enseigné, le Seigneur t'a parlé. Tu sortiras de cette période de la crise. Si tu souffres dans ton cœur, pendant que je parle, laisse-moi te dire que ce sont les derniers instants de ta souffrance. Comme les derniers instants de la douleur d'enfantement d'une femme qui va accoucher et qui ne va pas se souvenir de sa douleur, de sa peine. Alléluia. Nous voulons prier. Ta souffrance va donner naissance à la vie. Il fallait que tu souffres, Seigneur. Il fallait que tu meures pour que nous mourions avec toi. Il fallait que tu sois insulté pour que nous soyons insultés avec toi. Tu as été humilié et nous avons été humiliés avec toi. Tu as été enseveli et nous avons été ensevelis avec toi. Tu es ressuscité et nous sommes ressuscités avec toi. Tu es revenu à la vie et nous sommes revenus à la vie avec toi. Lazare est malade. Ses sœurs envoient des gens chercher Jésus. Jésus n'arrive pas. Il laisse le temps de la douleur. Il laisse le temps de la souffrance. Ses sœurs souffrent. Jésus qui est l'ami de la famille. Jésus n'est pas là. Mais alors, quand Jésus vient, pour les hommes c'était trop tard. Lazare est déjà enterré. La douleur était là. Et Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare, sors! Le mort revient à la vie. Et ce matin, tu sortiras du tombeau. Tu seras délié des chaînes. Ce matin, tu vis les derniers instants de ta souffrance. Plus jamais. Écoute les paroles de cette chanson. La douleur d'enfantement. Voici la fin de mes souffrances, car en Jésus, je suis sauvé. Alléluia. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, car en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde.